dans l'application de la mise en peinture d'une maison, c'est que ce n'est pas que le résultat final, le geste de la mise en peinture. Ce qui est très important à prendre en compte, c'est surtout la préparation des supports. Donc, sur une maison comme ça, le support a été poncé à la girafe avec une finition à la main. Tu peux regarder comment poncer une maison. Il y a un tuto, il y a plusieurs tutos sur la chaîne qui va t'expliquer comment on ponce la maison. Une fois que c'est poncé, j'ai fait une impression donc, dans cette maison avec le Nanoprime de chez Blancolor. Maintenant, le produit est sec et je vais te faire voir la méthode en fait, de mise en peinture. Donc, c'est le ponçage, c'est l'impression, c'est la révision, la couche intermédiaire et la couche de finition. Ça, c'est la finition type B dans les DTU 59.1. Donc ça, c'est une finition B. Si tu étais sur une finition A, c'est la même chose, sauf que tu es obligé de ratisser entièrement ton support. Si tu étais en A, c'est la révision totale des murs. La mise en application, c'est la même, sauf que tu as 2 couches intermédiaires en plus dans la finition A, qui est l'enduisage des murs entièrement avec 2 ou 3 passes, ou une passe, ça dépend comment tu t'y prends. Donc là, on est en finition B, donc c'est la révision des bandes avec, donc moi, une fois que c'est imprimé, j'utilise le Prestonet F, qui est un enduit de finition, c'est un enduit en poudre que tu vas préparer dans un peu d'eau. Tu mets d'abord ton eau, après ton enduit. Je vais te faire voir. Voilà, donc tu as un petit peu d'eau au fond du seau. Donc quand tu fais un enduit de finition, ce qui est très important, c'est d'avoir toujours un seau propre et puis des outils propres. Donc j'aère légèrement mon enduit, tu vois, avec la main, comme ça. Et après, je viens saupoudrer dans mon seau l'enduit en poudre. Voilà, jusqu'à recouvrement. Après, tu peux en rajouter un petit peu. Et là, je vais commencer le brassage avec un couteau de 15, je pense. Alors cet enduit, c'est vraiment un enduit de finition. C'est un enduit que tu vas déposer maximum 1 mm. Une fois qu'il est préparé, tu vas pouvoir le travailler sur plusieurs heures. Il ne va pas sécher en une demi-heure, il va sécher environ en 6 heures, 6-8 heures. Ça dépend de ton taux d'hygrométrie et comment tu le stockes et la quantité de produit que tu as dans ton seau. Voilà, donc je vais le préparer. Donc là, la poudre est au contact de l'eau. Il ne faut pas que tu le prépares trop liquide et il ne faut pas que tu le prépares trop pâteux. Parce qu'autrement, trop liquide, il va y avoir un retrait. Et donc, sur 1 mm, tu seras obligé de refaire une deuxième passe. Donc là, tu vois, moi je trouve qu'il est pas mal. Je vais poser mon micro et je vais prendre une autre spatule. Voilà, il est quasiment prêt. Tu réunis tout sur le côté du seau pour pas que ça sèche. Et tu en fais un petit tas sur le côté. Là, il a la bonne consistance.
Voilà, là, il a la bonne consistance. Alors souvent, quand tu cachetes la maison, avec les films, plus la première projection de peinture, tu es sur une luminosité beaucoup moins importante. Donc en fait, tu vas avoir tendance à plus voir aucun défaut. Donc pour ça, j'utilise une lampe de chez L'Outil Parfait. Voilà, une lampe à LED, une lumière rasante qui va permettre de révéler les défauts, notamment autour des angles. Tu es sûr qu'il y a de la reprise. Et puis, il y a des défauts comme ça qui se révèlent que tu ne vois pas à l'œil nu, comme ça. Voilà. Donc, le principe, c'est de faire le tour de la maison complète avec cette lampe dans différentes positions pour voir les défauts et les recouvrir avec un petit millimètre d'enduit. Si tu avais des gros défauts, eh bien, tu utilises un autre produit, par exemple le Prestonet G ou le Prestonet M, qui lui fait garnissant et finition en même temps. Voilà. Donc une fois que ça sera sec, c'est un enduit qui est très facilement ponçable. Donc tu peux en mettre partout où tu vois qu'il y a un défaut. L'avantage, c'est que quand il va sécher, il va être légèrement plus jaune que ton mur et tu vas pouvoir repérer très facilement, notamment avec la brillance, puisque là, on est sur un produit d'impression satin. Donc on va voir très rapidement à l'œil là où tu as posé ton enduit. Et après, c'est le ponçage. Pareil pour ici. Voilà. Je pense que tu vois. Et tu peux charger un petit peu, c'est pas grave, tu l'auras au ponçage. Il vaut mieux être un peu gras qu'un peu maigre, parce qu'après ça implique de refaire une deuxième passe. C'est pareil, donc tu as des défauts que j'avais vus, mais que je n'avais pas traités, et c'est une fois que c'est imprimé que tu le fais. Donc là, je viens écraser les défauts. Parce que souvent, quand c'est coupé comme ça, le placo a tendance à remonter. Et tu as du mal à le... Si tu réenduis sans l'écraser, tu vas avoir du mal à le couvrir. Et quand tu vas le reponcer, va réapparaître le... Comment dire? Va réapparaître le papier. Voilà, tu vois, j'ai un petit peu débordé sur le dessus, mais comme mon creux est important, il va y avoir du retrait, donc je laisse un peu de matière. Pareil pour ici. Il est très facilement ponçable. Voilà, ça suffit. Et après, je récupérerai. Ici, là, est-ce que tu vois pas? Ici, là, j'ai un papier qui dépasse. Donc, ce que je fais, c'est que je l'écrase. Ici, pareil. Et ce sont des révisions locales. Pareil pour ici. Ça, normalement, c'est le jointoyeur qui le fait. Mais il ne le fait pas. Et voilà. Donc là, je t'ai fait voir comment j'utilise un enduit de finition. C'est très important de préparer correctement ton support. Parce que si tu fais par exemple une bonne application peinture et que ton support est mal préparé, quoi qu'il arrive, ton rendu sera pas bon. Par contre, si tu as une bonne préparation support et que tu fais une mise en peinture moyenne, ça sera beaucoup plus acceptable. Et ce qui est très important, c'est que ton support soit bien préparé. Parce que même si tu fais une bonne application au niveau de la peinture, si ton support est mal fait, eh ben on reverra les défauts, notamment avec les lumières rasantes. Là, il y a 2 baies vitrées plus une fenêtre. Tu vas avoir pas mal de points lumineux, notamment le matin, entre le matin et le soir. Il peut y avoir des défauts qui ressortent. Et ça, c'est une préparation hyper importante.